Et le YouTube, un autre top pour les débutants en informatique, le top 5 des erreurs des débutants en informatique et l'explication qui va avec, bien évidemment. La première erreur, c'est de vouloir tout apprendre en même temps et trop rapidement. Donc, j'apprends tel langage parce qu'on utilise ça chez Google, j'apprends tel langage parce qu'un tel utilise ça, j'apprends tel langage parce que c'est tendance. Quand on commence à s'intéresser à l'informatique, au développement web, aux applications, aux logiciels, à la programmation, et ben on a ces tendances, enfin c'est pas le cas de tout le monde, mais certaines personnes, et j'étais dans ce cas-là, ont cette tendance en fait à vouloir tout apprendre en même temps parce que on a cette vanité en fait et on a envie en fait de vouloir de pouvoir dire aux autres qu'on maîtrise tel langage, tel langage, tel langage, tel langage, et finalement d'avoir une très très longue liste de langages informatiques qu'on maîtrise quoi. Sauf que la maîtrise, la connaissance d'un langage et la maîtrise sont deux choses complètement différentes. Si vous avez suivi un cours en ligne sur Python, vous connaissez Python, voilà, vous avez forcément acquis certaines bases sur ce langage-là. Ce qui ne veut pas dire que vous avez maîtrisé le langage, d'accord? Maîtriser un langage, ça vient de la pratique, il faut pratiquer pour que ça devienne naturel, que c'est codé en Python, ce soit comme respirer, et à ce moment-là, vous pourrez dire que vous maîtrisez. Donc, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de vouloir tout apprendre en même temps. Un bon développeur n'est pas celui qui va connaître de tas de langages, c'est celui qui va maîtriser les choses, c'est-à-dire qui, en fait, sait de quoi il parle et qui sait ce qu'il fait. Deuxième erreur des débutants, ça c'est personnel, c'est, je pense, d'utiliser trop rapidement des éditeurs de code intelligents. Bon, je précise intelligent, même si maintenant la plupart des éditeurs de code sont intelligents, dans le sens où il y a des raccourcis qui nous permettent en fait de ne pas taper, comment dire, toute la structure de base, par exemple, d'un fichier HTML. Genre moi j'utilise Atom, j'ai pas besoin en fait de taper toute la structure, j'ai juste à taper HTML, entrée, et ça m'affiche en fait toute la syntaxe de base. Et j'encourage vraiment ceux qui commencent à faire l'effort de prendre le temps en fait d'asseoir ces bases là et vraiment de taper comment dire tout seul en fait la syntaxe notamment voilà, dans fichier HTML par exemple, et de vraiment taper ça vous-même et ne pas avoir recours à ces raccourcis là parce que ça va vous permettre en fait de fixer ça dans votre esprit et d'être sûr que vous connaissez la syntaxe. Donc quand vous commencez, je vous déconseille de recourir, enfin comment dire, trop rapidement et abusivement aussi. Même après il y a des gens qui ont un recours abusif aussi au raccourci, mais enfin ça c'est une façon de... c'est très personnel. Moi j'aime bien aussi écrire des choses moi-même. Bon, après, bien évidemment c'est comme dans tout, c'est facile en fait de faire, de dire qu'on veut faire soi-même quand on a un petit projet, mais quand on commence à avoir des gros projets, on se rend vite compte que c'est un gain de temps bien sûr le raccourci. Et voilà, moi je suis en général pas du tout partisane des raccourcis abusifs en fait. Bah non, moi j'ai envie de réfléchir quand je code et tout, enfin voilà, et d'être stimulé quoi. Pas juste de mettre... HTML côte à côte et puis que ça fonctionne. Enfin, bon, ouais, c'est pas très intéressant quoi. Troisième erreur, et c'est. Bon, troisième erreur qui rentre en contradiction avec ce que je viens de dire, mais c'est important quand même, c'est justement de ne pas utiliser les raccourcis quand on est débutant. En fait, on perd trop de temps aussi, comment dire, à tout faire soi-même et à ne pas chercher à être plus rapide. Et c'est important pour un développeur, pour un programmeur d'être rapide parce que très rapidement, vous allez voir que vos projets personnels et même des projets un peu pro sur lesquels vous allez commencer à travailler, c'est des projets quand même plus conséquents que ce qu'on fait quand on débute. C'est pas 10 lignes quoi. Donc la productivité c'est très important quand on est développeur, vraiment. C'est une question de s'informer sur internet, sur les astuces, pour utiliser votre éditeur de code. Genre sur Atom par exemple, il y a plein d'extensions que vous pouvez installer comme Emmet qui permet en fait de coder plus rapidement. Je ferai une vidéo là-dessus un peu plus en détail si ça vous intéresse. Quatrième erreur quand on est débutant en informatique, c'est qu'on n'a pas le réflexe, l'habitude de synthétiser son code, c'est-à-dire qu'on a tendance à écrire trop de lignes pour peu dire. Et ça aussi c'est important en termes de productivité et d'efficacité, de se forcer dès le départ à vraiment trouver les moyens de synthétiser son code et d'écrire le moins de lignes possible pour dire la même chose. Ça va vous faire gagner du temps, voilà. Ça va aussi être très bénéfique pour tout ce qui est stockage, pour tout ce qui est pour la maintenance aussi du code, parce que plus c'est court, mieux c'est quand même. Et si vous savez pas comment faire ça, et cherchez sur internet, sur les forums, dans les docs des langages que vous utilisez. Il y a plein de raccourcis qui existent pour vraiment synthétiser son code. Et je vous assure que ça aide surtout pour la maintenance. Surtout pour la maintenance. Ok, cinquième et dernière erreur des débutants, c'est de ne pas utiliser la doc. Les gars, la doc c'est votre bible, ok? Quand on est développeur, on est programmeur, vous devez
utilisez la doc, mais genre tout le temps. Enfin, vous devez avoir, non pas utiliser la doc tout le temps, si vous savez quoi, ce que vous devez faire, il n'y a pas de raison de l'utiliser, mais je veux dire que ça doit être un réflexe. Hein. Si vous bloquez, vous découvrez, vous tombez sur un problème que vous n'avez encore jamais rencontré, et ben cherchez dans la doc. Bon, les forums et tout c'est bien, mais la doc c'est vraiment quelque chose qui regroupe tout quoi. Tout ce qu'il y a à savoir sur un langage en particulier, genre la doc de PHP que j'ai. Mais c'est limite mon livre de chevet. Enfin, mon livre, c'est pas vraiment un livre, du coup, c'est mon site de chevet, entre guillemets. Et que je consulte tout le temps. Enfin, que je consultais tout le temps quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était un peu CMS et tout. Genre construire un CMS soi-même et tout. Enfin, bref. Et donc, la doc. Utilisez la doc, s'il vous plaît.